Moïse. Né en Égypte à une époque où le pharaon avait ordonné la mise à mort de tous les nouveau-nés hébreux mâles, il fut sauvé par sa mère Yochébed qui le placera dans un panier flottant sur le Nil. Il sera ensuite trouvé et élevé par la fille du pharaon. Ramsès deviendra alors comme son frère. Après la mort de Séti, Ramsès deviendra pharaon. C'est alors qu'il découvre les véritables origines de Moïse, qui est en réalité hébreu, et décide de le chasser d'Égypte. Moïse prend alors la fuite et mène son peuple dans un exode, en ouvrant la mer Rouge pour leur permettre de s'échapper. Moïse reviendra en Égypte, où il affrontera Ramsès après une série de 10 drames. Comme le changement de l'eau en sang, il parviendra à faire enfin libérer son peuple. Plus tard, sur les hauteurs du désert de Madian, il fera la rencontre de Dieu dans le buisson ardent et qui lui dictera les 10 commandements. Les tables de la loi seront placées dans ce coffre plus tard, nommé l'Arche d'Alliance. Mais cet écrin de bois précieux contiendra bien plus que les 2 tablettes. Des données scientifiques venues de la nuit des temps seront enfermées à l'intérieur. Des savoirs immémoriaux et une technologie venue d'ailleurs. Le professeur Massimo donnera une nouvelle mission à nos 2 amis. À la suite de la traduction d'un parchemin apporté par Luc à Milan, une information cruciale rejaillira du document. Une date, un lieu précis, où les Templiers déplaceront l'arche retrouvée dans les sous-sols effondrés du temple de Salomon. Luc et Myriam réemprunteront le chronogire avec la date du 21 mars 1168, direction Saint-Jean d'Acre, où l'arche sera déplacée et cachée par les Templiers vers une petite île secrète de l'Atlantique. Le temps est donc compté pour coller à l'arche un nanobipeur nucléaire afin de localiser l'arche à l'avenir. La réintrication est maintenant chose commune pour nos 2 explorateurs du temps. Devant le palais d'Acre et au jour consigné sur le parchemin, l'arche brille de tous ses feux. Une cohorte de Templiers arrive pour escorter le précieux coffre direction le port en partance ce soir pour l'île mystérieuse. Nos 2 comparses vont agir ce soir avant le départ du navire. Le temps de revêtir une tenue d'époque, la mission sera de se faire passer pour un marin de base pour accéder à bord, puis à la cale, où l'arche est entreposée. Luc doit garder ses lunettes car la manœuvre va demander de la haute précision. Luc est maintenant monté avec l'équipage inférieur de base, appelé la Chiourme. 2 chevaliers templiers montent la garde devant le bateau qui doit partir au crépuscule. Luc doit, pour donner le change, récurer le pont arrière à coups de brosse énergique. La mission reste délicate mais réalisable. Notre aventurier quantique est maintenant dans la cale devant l'arche. L'opération est délicate, le nanotraceur atomique sera placé sur la base du couvercle en bois et se fondra littéralement dans le bois par réaction thermique, le rendant totalement invisible à celui qui ne connaît son existence. L'opération est un franc succès, le traceur a une autonomie de 30 000 ans et sera fort utile pour la localisation de l'arche au XXIe siècle. Future mission contemporaine pour notre équipe. Il est temps de revêtir maintenant pour eux une tenue de notre époque. Retour au labo de Massimo à Milan. Un vrai voyage de santé. Quand même un peu secoué, Luc Leverdel et Myriam Lapierre vont maintenant débriefer avec le professeur Massimo. Une planification future d'une expédition pour la quête de l'Arche d'Alliance est maintenant possible,
car l'arche est localisée en plein milieu de l'Atlantique. Cependant, ni la longitude ni la latitude ne mentionnent d'île, ou même d'amas de coraux dans cette position géographique. Un endroit inconnu donc de l'homme car peut-être trop petit ou encore en dehors des unités de mesure. Quoi qu'il en soit, le traceur implanté permettra d'y accéder. Mais le sulfateur prépare un sale coup avec un hacker et l'implantation d'un mégavirus. L'ordre est imminent pour que l'abominable Joachim agisse. Reste un élément à vérifier pour les Illuminati. Les dernières volontés et la malédiction de Jacques de Molay, dernier grand maître templier brûlé en 1314. Pour ne pas perdre une miette de notre série Saga Templar, abonnez-vous et actionnez la petite cloche ou consultez le site web dédié à cette saison. Lien en description. The Time Machine.